Allez, ah non, vous n'avez pas commencé. Alors, on est le groupe 5, on va vous présenter donc, notre travail sur les docs de la literie. Donc, pour commencer, on va vous parler de notre stratégie. Alors, pour la partie études stratégiques, donc on vous présente quand même la question en premier, donc ça sera lié à notre partie opérationnelle. Donc, pour la stratégie d'entreprise, notre but, donc, c'est de développer les ventes en magasin en prenant pour cible les 25-45 ans. Donc, ça va être lié ensuite à notre événement, au travail qu'on a fait par la suite dans la partie opérationnelle. Notre stratégie, c'est toujours de se spécialiser en montrant notre expertise, le savoir-faire des docs de la literie. Notre stratégie marketing, on va mettre en place plusieurs petites actions qui auront de grandes conséquences mises bout en bout. Et on se différencie toujours grâce à la qualité des produits. Pour notre stratégie de communication, on va utiliser la stratégie push et pull. Donc, attirer les consommateurs vers notre marque grâce à notre stratégie digitale et push, pour pousser la marque aux consommateurs grâce à des campagnes B2B. Donc, pour notre méthodologie d'étude et pour la collecte des données de nos clients, on a décidé donc d'utiliser déjà notre fichier existant, de créer un Google Form, d'extracter les données au format Excel, d'utiliser aussi donc l'outil Mailchimp et d'utiliser aussi donc les mailings. Au niveau du positionnement, on a fait deux positionnements. Le premier, donc au niveau des marques similaires, on voit que les docs de la literie a un bon rapport qualité-prix, mais il s'explique justement par rapport à notre deuxième positionnement, puisqu'on a décidé de comparer les produits entre eux en fonction de leur qualité, donc c'est-à-dire entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme et luxe, et on arrive à voir qu'ils ont une diversité de produits large, ce qui permet de cibler plusieurs clients et donc de trouver donc satisfaction pour l'ensemble de nos clients. Terka, c'est quoi ça? Donc, on va passer rapidement sur la question du choix du média. Treka, oui, c'est pas du luxe, mais oui, je connais Treka. Oui, pareil. Ah, bah non, mais ah oui, c'est une. Vous avez Treka, ah oui, c'est pas une marque qui. Voilà, d'accord. Non, mais c'est pas luxe, et en plus, Terka, ça n'existe pas, c'est Treka. Ouais, d'accord, mais ouais, c'est vrai. Ok. Du coup, par rapport à la partie choix du média, donc on va passer rapidement. D'après nos calculs, nous avons choisi le plan numéro 1, car selon nous, en fonction de l'économie, de la puissance et de l'affinité, il nous permettait, avec un budget un peu moins important que le plan 2, de toucher plus de personnes avec une affinité plus importante. J'ai pas eu le temps. Donnez-moi juste un GRP ou un code du GRP, s'il vous plaît. GRP, non, mais Ah, pas le code du GRP, d'accord. Et le GRP, il est où? On n'a pas mis tous les calculs, on les a sur le... Non, mais le GRP, juste le GRP, donne des plans, n'importe lequel. Il est où? C'est la puissance calcul du GRP. 73 680. Ah, c'est ça le GRP? Ah, d'accord. Ouais, il pique, hein. Il est gros. Non, c'est juste pour ça. Ok. Et concernant la question 5 avec la modélisation donc, de la communication SEA, on a trouvé qu'il fallait obtenir 155 305 clics pour avoir un ROI supérieur à 0. Donc, en ce qui concerne l'analyse du site, déjà on peut voir au vu des résultats, c'est clairement catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. À titre informatif, un utilisateur lambda, c'est au-delà de 3 secondes de temps de chargement, c'est considéré comme long et on perd plus de 50% de l'auditeurs, entre guillemets, de tous les utilisateurs au-delà de ce chiffre-là. On remarque que la fin du site est opérationnelle au bout de 7 secondes, ce qui est clairement trop long. Cette analyse-là, elle est basée sur tous les critères de référencement de Google. Donc, il recense 200 critères qui sont respectés ou pas en fonction du site. C'est comme ça qu'il classe les sites et qu'il les fait apparaître, entre guillemets. Si je peux me permettre, pas cette analyse-là. Oui, pardon? Si je peux me permettre, cette analyse-là. C'est un site qui recense tous les 200 critères. C'est pas ça. Mais vous. Ouais. Je veux un sens, il y a quelques points positifs quand même sur ce site-là. Là, il y a 3 critères. D'accord. Non, mais je ne vous ai pas mis les 200 critères. Non, mais là, si vous voulez qu'on en parle vraiment, on peut le faire et je les ai, mais très bien. Là, c'est un petit résumé, on va dire. Après, c'est vraiment que le site, donc je ne peux pas en parler, on va dire, proprement.
On va dire que les bons points qu'on a déjà, c'est le nom de domaine qui est bien référencé. On a aussi du coup tous les Google Ads qui ont été ajoutés. Tu peux passer, s'il te plaît. Oui. Le principal problème, entre autres, qu'on pourrait remarquer, c'est le temps de chargement des images qui n'est pas optimisé à l'heure actuelle et qui pourrait l'être pour diminuer considérablement le temps de chargement du site. Alors maintenant, on va vous parler de la partie opérationnelle. Donc en fait, nous sommes partis sur la création d'un concept qui est unique, on va dire. Donc en fait, on va organiser une chasse au matelas dans la ville de La Ciotat. Donc pour le gagnant, il y aura une expertise qui sera offerte avec le matelas. Et il y aura également moins de 10% pour tous les participants sur l'achat d'un matelas. Ensuite, au niveau de l'événement, donc il va se dérouler de telle sorte à ce que ce soit un circuit en fait, un circuit culturel dans la ville. Et donc pour ce faire, vous allez devoir résoudre des énigmes. Et ça, vous allez sur le site internet, il y a une énigme à résoudre et ensuite ça va vous amener dans un lieu et vous aurez un flashcode. Et ce flashcode, une fois que vous le flashez, ça va vous permettre d'accumuler des récompenses pour arriver à la finalité qui est le gain du matelas. Et donc ça se déroulera du mercredi 23 au 27 octobre entre 9h et 19h. Au niveau de la mise en place, donc faut aller sur le site internet pour s'inscrire et vous aurez tous les détails et les modalités du jeu. Donc pour faire connaître le concours, on va mettre une page éphémère, donc elle va rester le temps du concours sur le site internet. Nous allons également faire une campagne Google Ads. Nous distribuerons des flyers sur la ville de La Ciotat notamment. Et nous ferons également une campagne Facebook et nous allons mettre en place des panneaux publicitaires 4x3. Je vais laisser Marie-Lou vous présenter la stratégie de teasing. Alors, on a décidé de faire une stratégie de teasing. Donc, ça consiste à présenter notre événement point par point, sans tout dévoiler tout d'un coup pour inciter la curiosité. Donc, on va dévoiler progressivement notre concept pour créer l'attente et provoquer l'intrigue. Donc, on a 3 affiches. On vous les montrera plus en détail à la fin. Pour voir réellement ce qu'il y a écrit et le contenu. Donc en fait, ces affiches vont s'afficher une pendant une première semaine, une autre une deuxième, et tout ça dans la ville de La Ciotat, pour vraiment inciter les locaux à jouer. Donc, comme on l'a dit, ça va être des affiches 4x3. En tout autour de La Ciotat. Donc on va implanter les affiches sur 4 panneaux publicitaires et ça va durer 4 semaines, enfin 6 semaines en fait. On va faire 4 semaines plus 2 semaines. Donc au niveau du budget, donc, on a trouvé des chiffres au niveau de l'affichage. Donc il y avait soit 5 secondes, soit 10 secondes. 10 secondes étant beaucoup trop cher, donc on est parti sur 5 secondes. Donc on a calculé un budget. Ok, ça n'apparaît pas à l'écran. Il y avait des calculs différents, donc... Dans une ordre de grandeur, ça va bien. Bah, 19 000, vous l'avez là. Voilà, vous l'avez marqué en Parce bas. qu'on a rajouté 2... Donc en gros, la finalité, ça revient à 30 000 euros en gros, avec 6 semaines d'affichage. C'est bon, tu peux passer. Ensuite, nous avons décidé de mener une campagne de radio donc, locale, ciblée donc, sur la ville de La Ciotat et ses environs. Donc c'est un spot de 30 secondes sur une radio généraliste, donc on pensait à RTL2 notamment, diffusé entre 9h et 20h, et qui nous coûte, donc, d'après nos recherches, 1 000 € pour toucher environ 105 000 contacts. Donc l'objectif de cette campagne radio, c'est de faire tout d'abord venir du monde à l'événement qui a été présenté précédemment, mais également faire une campagne de notoriété pour présenter la marque. Donc le spot il sera diffusé pendant 30 secondes le lundi et les jeudis du mois d'octobre avant l'événement, donc pour aller avec la stratégie de teasing, etc. pour un budget donc de 6 000 €. Au niveau du coup donc de la campagne Facebook, on a un budget de 276 €. On a décidé donc de cibler les 25-55 ans et de toucher donc toute la région PACA. On a également décidé de la mettre sur 9 jours pendant en fait les campagnes d'affichage. Ce qui nous fait du coup un total de 276 € lorsqu'on regroupe les 3 campagnes différentes. On arrive à 10 minutes, hein, donc pour info. D'accord. Ok.
Pour la campagne Google Ads, donc pareil, je vous ai montré les étapes qu'on a faites pour l'annonce. Donc on a ciblé donc, la région. Ensuite, on a ajouté des mots-clés pour essayer de toucher là des gens qui sont déjà intéressés par la literie. Donc on a ajouté des mots-clés personnalisés. On va faire 3 campagnes comme sur Facebook et en stratégie avec les panneaux publicitaires pour rester dans cette stratégie de teasing. Donc là, vous avez l'exemple de la dernière annonce, celle juste avant l'événement. Là, c'est la recommandation personnalisée. En fait, donc, selon notre cible, ils nous ont proposé une recommandation. Donc, on a choisi d'écouter la recommandation de Google Ads. Donc, du coup, pour les 3 campagnes de 304 €, ça nous faisait un budget de 900 quelques. Du coup, on a décidé aussi de réinventer un petit peu les locaux, on va dire, au niveau de la Ciotat, en faisant du coup des flyers. L'impression du coup de 5000 flyers qui seraient distribués directement sur le site de la Ciotat pour environ 50 €. Ok. C'est terminé, on a 11 minutes. Vous avez ces derniers slides? Non, il en reste, c'est rapide après. Bah, allez vite alors. Il en reste 4. Du coup, c'est le media planning qui Ok. nous permet d'avoir une vision individuelle. Donc, et ensuite, on a décidé de faire des partenariats avec des hôtels, donc pour développer l'offre avec les hôtels, et on va proposer des cadres qui on va mettre sur les tables de chevet, etc. Et ça va être exclusivement sur la région PACA. Avec un flashcode pour pouvoir retrouver la référence du matelas. Voilà, comme vous pouvez le retrouver ici, l'exemple typique, Là, c'est des affiches donc, le détail. plus détaillées. Donc, la première, la deuxième et la troisième affiche. Et ensuite, on a... Merci pour votre attention. C'est bon? Allez, ok.